est rassemblé. Capitaine Meillard, commandant d'unité de la batterie de commando logistique. À vos ordres, mon commandant. Juillet 1789, prise de la Bastille, et volonté de passer d'une monarchie absolue à ce qui deviendra une république. 14 juillet 1790, fête de la Fédération, et volonté de voir s'unir des territoires divers pour constituer ce qui devient la nation française. Un moment donc, deux moments historiques que l'on commémore depuis plusieurs années par ces défilés, ces prises d'armes auxquelles nous sommes très attachés. Je voudrais remercier à cet effet ceux qui participent, les représentants du 54e régiment d'artillerie, de la base aéronavale, les pompiers, la protection civile et le comité des feux de forêt. Toutes forces de sécurité qui nous permettent de vivre sereinement, ou en tous les cas plus sereinement que s'ils n'étaient pas là. Le 14 juillet, c'est aussi le moment de se rappeler les trois valeurs qui fondent notre République. Nous sommes réunis aujourd'hui, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, fédératrice de nos valeurs républicaines. Célébrer le 14 juillet, c'est non seulement célébrer un moment fort de notre histoire, mais c'est aussi mettre à l'honneur notre République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Porte-drapeau, gerbe du conseil municipal, déposé par M. Jean-Pierre Girand, maire de la ville d'Hyères, accompagné du capitaine de frégate Sanchez, commandant le DAT de Gien, et de moi-même, Jean-Luc Brunel, adjoint de la fraction de Gien. Mais aussi le 14 juillet 1790, où les morceaux épars de notre territoire décidaient de s'unir, c'est la fête de la Fédération, pour constituer ce qu'elle est la nation française. Cette commémoration est importante, comme le rappelait notre agent spécial Jean-Luc Brunel, puisque date de ce jour-là cette volonté de vivre ensemble et cette fameuse trilogie liberté, égalité, fraternité. Liberté, après avoir fait tomber les murs de la Bastille, égalité, avec, je le rappelais tout à l'heure, la nuit du 4 août 1789 qui vit l'abolition des privilèges, et fraternité, où chacun s'appelait citoyen, là où il y avait précédemment une hiérarchie, et où tout le monde était mis sur un pied d'égalité, avec un tutoiement délibéré. Alors le 14 juillet, fête nationale, mais fête. Et c'est vrai que dans notre ville, comme dans nos fractions, il faut que, à l'orée de l'été, on puisse se libérer du poids excessif que l'on a sur nos épaules et que l'on retrouve ce sentiment de cohésion locale, de cohésion nationale qui permet de faire la fête, c'est-à-dire d'être finalement heureux, libéré des contraintes du quotidien. C'est ce que je vous souhaite. Je le souhaite à chacun d'entre vous, notre agent spécial, aux agents spéciaux honoraires que je salue et qui
en se passant le témoin, ont permis de faire vivre cette partie privilégiée de notre territoire. Gien, c'est un peu particulier. Je ne dirais pas exactement la même chose quand tout à l'heure j'arrivais au Salin, mais on a toujours en tête cette velléité d'une Armanie autonome, sinon indépendante. En tous les cas, vous êtes loin, très loin, et vous avez des raisons de cultiver cette identité, cette autonomie qui vient enrichir le patrimoine irois. C'est vrai que quand, au moment de la libération au sein de nos systèmes, comme celle de Belle-Séverine, on comprend qu'il s'est passé ici des choses particulières. Donc merci pour l'activité qui est la Gien. Merci pour ce que vous faites dans la vie quotidienne, parce qu'il y a les grandes dates, mais il y a aussi et surtout la vie quotidienne. Et espérons que l'année que l'on connaît soit une année de sérénité et peut-être un peu plus de paix. Merci à tous. Vive la République et vive la France. Premiumbeat.com